Bonjour à vous les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Eh ben, nous voilà quasi arrivés en bout de chemin là, de cette année 2019 et nous voilà partis pour une toute nouvelle année, hein, une année 2020 là, qui nous promet pas mal de péripéties, hein, d'après ce qu'on peut entendre. Enfin bon, voilà. Alors moi là, je vous propose de regarder ensemble qu'est-ce que cette fois-là, ça nous dit au niveau des cartes pour vous, les amis Verseaux, pour ce mois de janvier 2020? Comment est-ce que vous allez débuter votre année? En tout cas, qu'est-ce qui est ressorti chez moi? Je vais vous donner un petit aperçu comme ça vite fait, euh, pour que vous voyez si ça vous parle d'emblée ou pas, hein. Comme ça, vous ne perdrez pas votre temps si jamais ça correspondait pas du tout à ce que vous vivez. Alors, euh, nous allons parler cette fois-ci d'un accomplissement, d'une réalisation au niveau de la sphère professionnelle, au niveau des activités. Et nous allons aussi parler d'un désir, d'un très fort désir chez vous, de vous accomplir dans la sphère sentimentale, dans votre foyer. Donc on va parler d'un désir à ce niveau-là. Et il sera question aussi vite fait comme ça, hein, mais d'une période pour vous qui va s'inscrire vraiment dans le mouvement. Voilà, ça va s'inscrire dans le mouvement pour vous, pour ce début d'année. Donc voilà, à vous de voir si ce que je viens de vous dire là peut éventuellement vous parler, et si c'est pas le cas, ben voilà, hein, ne perdez pas votre temps et ce sera pour une prochaine fois peut-être. Alors, bon, on va sans plus attendre démarrer avec une carte, hein, de l'oracle de Gaïa, qui va déterminer un petit peu la tendance du mois de janvier pour vous. Et ce qui est venu, c'est la tentatrice. La tentatrice qui nous parle de séduction, de tromperie et de promesses brisées. Et ben voilà, hein. Alors, bon, avec cette carte-là, c'est une carte-là pour moi qui vient vous avertir, hein, qui vient un petit peu vous demander d'être vigilant, hein, d'être vigilant parce que vous allez peut-être être séduit par des promesses, par de belles paroles, par une apparence. Et vous, vous- vous savez ce qu'on dit, hein, il ne faut pas se fier aux apparences, surtout quand celles-ci sont des plus attrayantes. Donc là, ici, avec cette carte, on nous parle c'est une carte qui nous parle de tromperie, hein. Ça parle de tromperie et ça vous, donc, ça vous invite vraiment à prendre garde, hein, à rester sur vos gardes, euh, et à faire fonctionner vos antennes intérieures, hein. Écoutez vos ressentis. Voilà. Et apprenez à vous écouter, à écouter vos ressentis, euh, et, et à être vigilant. Bon, alors on va démarrer maintenant le tirage général et on va commencer ici avec la reine d'eau. La reine d'eau qui nous parle d'une... Alors c'est une personne qui peut être tendre, compréhensive, patiente, aimante. Et ça nous dit, vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition. Prenez soin d'autrui et de vous-même. Alors, bon, ici nous avons donc une carte pour démarrer le tirage, là ici, avec la reine d'eau qui vient. La reine d'eau, ça peut être vous, hein.
ça peut être vous. On parle d'une personne, là, pour le coup, qui est personne très sensible, qui peut être vraiment bienveillante, qui peut être, qui peut être aussi attirée par tout ce qui est... vous pouvez évoluer dans le monde des arts, par exemple, vraiment être attiré par tout ce qui est artistique. Peut-être que vous-même, soit vous travaillez dans ce domaine-là, où vous avez des activités qui ont trait à des, à des, euh, à des choses artistiques, ou alors vous êtes attiré par ça. Hein. En tout cas, ici, avec la reine d'eau, on nous dit que vous aspirez, d'entrée de jeu, voilà, on démarre comme ça, hein, vous aspirez à une relation stable et à une vie affective remplie. Hein. Et on vous dit ici de vous fier à vos émotions et vos ressentis. Et vous allez voir, parce que on le disait déjà là, hein, et on le redit encore ici. Fiez-vous à ce que vous ressentez, fiez-vous à votre intuition. Hein. Alors, une chose aussi, c'est que vous pouvez être une personne comme ça qui, qui, est, qui est remplie d'empathie, hein, d'empathie, qui pense aux autres, et qui a de la bienveillance comme ça, et qui est généreuse. Et, euh, et vous pouvez être sensible, et vous êtes sensible, et vous pouvez être sensible aux autres. Et donc vous pouvez avoir comme ça un côté, où vous pensez aux autres. Hein. Mais là, ici, on vous invite aussi à penser à vous. Et même en priorité, peut-être, prioritairement à penser à vous. Hein. Ne pas oublier dans l'histoire vos propres besoins. Alors, donc, ici, il y a cette idée que vous pouvez avoir comme ça une aspiration à, à quelque chose de calme, de serein et de stable dans votre sphère affective. Alors ici nous avons, euh, alors je vous la montre à l'endroit, c'est la carte déesse de la lune. Et la déesse de la lune qui est venue pour vous inversée. Alors cette carte c'est la carte de l'intuition. Elle nous parle essentiellement d'intuition. Et bon, là ici elle est venue pour vous inversée. Hein. Donc cette carte-là, elle vous invite à utiliser votre intuition. Mais ici, apparemment, comme elle est inversée, il y a quelque chose qui semble pour l'instant chez vous quelque peu... ça peut être un petit peu bloqué là, hein, en ce moment, à ce niveau-là pour vous. Et pourtant, si cette carte vient dans votre tirage, elle ne vient pas pour rien. Hein. Elle, elle, elle est là parce qu'il y a en vous des aptitudes en rapport avec l'intuition, mais en rapport avec tout ce qui est du domaine justement, bah oui, du domaine de l'intuition. Mais vous pouvez avoir des aptitudes à l'intérieur de vous avec certains dons psychiques, hein, mais qui, pour l'instant, en tout cas, semblent un petit peu bloqués. Et là, on vous dit, il est temps pour vous, là maintenant, de vous ouvrir à ces potentiels-là qui vous habitent. Hein. C'est un temps vraiment pour vous qui pourrait être vraiment bien pour justement euh, ouvrir la porte par rapport à ces choses-là pour vous. Hein. Alors, ici, nous avons un valet de coupe qui vient. Alors, le valet de coupe, euh, le valet de coupe, ça peut nous indiquer plusieurs choses. Ça peut être une dimension de vous-même. Hein. En tout cas, le valet de coupe, lui, ça nous parle d'idéal. Il y a quelque chose de la notion de l'idéal ici. Hein. Il y a aussi l'idée que
voilà, le chevalier de coupe, il porte un idéal. Donc ça peut être romantique, mais ça peut être aussi tout autre chose, hein. Ça peut être un idéal de vie, ça peut être un idéal, une vision du monde, une certaine vision du monde, une certaine vision aussi par rapport au rapport qu'on entretient avec les autres et avec le monde, hein. Alors, il peut s'agir aussi de, si c'est un trait qui vous, qui vous caractérise, vous pouvez vous sentir investi, investi d'une sorte de mission, hein. Et ça peut être très important pour vous de défendre vos propres valeurs. Vous, les valeurs que vous portez sont importantes pour vous, hein. Donc voilà. Maintenant, ça peut être autre chose. Ça peut être dans le sens peut-être plus direct, hein. Ça peut représenter un prétendant. Ça peut représenter quelqu'un qui se présente à vous. Alors, il a un petit peu les attributs, le cavalier de coupe. Il a un petit peu les attributs du prince charmant, hein. Maintenant, c'est un petit peu la réflexion que je me faisais là en voyant votre tirage ici. Ça peut être les deux, hein. Ça peut être une part de vous là qui porte, vous portez en vous un idéal de prince charmant, un idéal aussi au niveau des relations, au niveau relationnel, vous portez un idéal à l'intérieur de vous. Et comme on disait ici avec la reine d'eau, hein, il y a quelque chose en vous là qui aspire à vivre, à vivre, voilà, quelque chose de bien à ce niveau-là. Et donc le valet de coupe, il peut représenter ça. Il peut représenter cet idéal comme ça que vous portez en vous à ce niveau-là, un idéal de romantique. Mais en même temps, ça peut être aussi un prétendant, quelqu'un qui se présente à vous et qui va présenter peut-être tous ces attributs de la personne qui vous semble pour vous qui peut représenter un prince charmant, quoi. Je parle de prince charmant, mais c'est valable pour les hommes aussi, hein. Ça peut, prince ou princesse, hein, là. Et donc là, ici, nous avons une possibilité là de quelqu'un qui pourrait peut-être vous inviter, et une invitation qui peut avoir des aspects attrayants, hein. Il y a un côté très charmant là-dedans. Il y a un côté séduction, hein, ici. Donc c'est quelqu'un qui peut être très séducteur et qui peut y mettre les formes. Donc c'est quelqu'un qui peut vraiment vous sortir le grand jeu, hein, là. Vous, vous demandez peut-être de l'accompagner à un événement, mais vous voyez, qui en jette, quoi. Ou vraiment simplement peut-être un dîner aux chandelles où cette personne y aura mis les formes, quoi. Bon, enfin bon, voilà, hein, vous voyez un petit peu l'idée. Bon, alors, maintenant, ici, on va en revenir quand même plusieurs fois à ça, puisque c'est là, et que ça c'est sorti là pour la tendance du mois. La tendance du mois, il ne faut pas oublier, nous avons la tentatrice. Et la tentatrice, là, elle nous met en garde. Elle nous met en garde contre des apparences comme ça. Parfois, les apparences trop belles, elles cachent quelque chose, hein. Il peut y avoir, vous voyez, il peut y avoir une histoire de poudre aux yeux là-dedans. En tout cas, ici, nous avons une carte qui invite vivement, hein, qui vous invite à la vigilance. Donc voilà, à vous de voir, hein, mais voilà, on va poursuivre parce que il y a encore d'autres choses qui vont, vous allez voir, aller un petit peu dans le même sens. Alors ici, nous avons une magnifique carte, hein, nous avons le monde. Alors le monde, ça nous dit bon travail, joie, contentement et gratitude. La voie, la voie menant à l'illumination. Bon, c'est peut-être la plus belle carte du jeu, hein. Donc là, ici, le monde, ça nous parle de réalisation, ça nous parle d'accomplissement.
Et là, ici, euh, ça nous parle pour moi de... C'est-à-dire que vous avez accompli, là on vous dit, hein, vous avez accompli un beau travail. Hein. Donc il y a vraiment l'idée que là, au niveau du travail, vous avez fait quelque chose qui devient payant là maintenant. Hein. Donc vous pouvez vous sentir là, vous pouvez vous sentir fier, vous pouvez vous sentir accompli, vous pouvez vraiment vous sentir satisfait de ce que vous avez mis en place au niveau de votre travail, au niveau de votre sphère d'activité, au niveau de vos activités, hein, de manière générale. Donc là, vous pouvez vraiment éprouver aussi, du coup, le besoin peut-être de passer à une autre étape, parce que là, ben vous êtes dans l'accomplissement. Là. Donc, il y a, pour moi, il y a l'idée, et vous allez voir avec ce qui vient après, il y a l'idée de, je me sens vraiment satisfait dans mes activités, dans ce que j'ai accompli au niveau du travail, et après, et maintenant, quoi. C'est quoi la suite? Il y a quelque chose de cet ordre-là. On va regarder plus loin. Hein. Alors ici nous avons la carte femme qui tient une pièce de monnaie. Et là ici, avec cette carte, moi c'est ça que ça me dit ici. Hein. J'ai vraiment le sentiment là que vous êtes arrivé à une étape de votre vie où c'est, comme le monde l'indique, au niveau de vos activités, au niveau de votre travail, et sans doute aussi au niveau financier, hein, c'est souvent lié, hein, il y a une forme de contentement, là, et qui est tout à fait justifié, hein, là. Euh, donc vous avez vraiment atteint là, vous avez atteint un cap tout à fait satisfaisant, qui vous satisfait pleinement. Mais là, justement, vient un temps où il y a cette idée de mais oui, d'accord, mais et après? Et après? Et là, avec cette carte-ci, elle peut indiquer plusieurs choses, mais là, ici, à mon avis, c'est ça. Il y a une idée, on parle de valeur ici. Je pense que là où où vous en êtes arrivé, vous, je pense que vous vous dites peut-être là, euh, vous- peut-être que vous êtes en train de faire un bilan, là, une sorte de bilan de là où vous en êtes arrivé et que euh, vous êtes sans doute à l'aise au niveau financier parce que c'est une carte qui nous dit ça. Vous avez réussi dans votre sphère professionnelle, là aussi, ça ne fait pas un pli, hein. Et vous avez peut-être même eu des récompenses, hein. Peut-être vous avez eu, voilà, peut-être des promotions et peut-être une certaine reconnaissance aussi de votre entourage, de l'extérieur. Mais là, c'est comme si maintenant vous vous disiez, bah oui, je suis arrivé à ça, parfait, mais maintenant, c'est quoi l'étape suivante et quelles sont mes véritables valeurs? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Cette carte-ci, à mon avis, c'est un petit peu, ça vient un petit peu dire ça pour moi. Il y a un petit peu l'idée ici de à quoi attribuez-vous vraiment de la valeur? Euh, et peut-être même par rapport à vous, hein, comment vous vous sentez, vous, là où vous en êtes arrivé là maintenant, euh, quel regard vous portez sur vous, mais je pense plus que ça encore, c'est vous vous posez la question maintenant de vous dire, mais qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Si je fais un choix du cœur, si vous faites un choix de cœur, qu'est-ce qui importe pour vous? Je pense que cette carte-ci, c'est un petit peu ça. C'est le rapport aux choses, quoi. Les valeurs que vous allez attribuer l'évaluation. C'est un temps d'évaluation pour moi, là, cette carte. Euh, un temps où vous allez faire une évaluation, là où vous en êtes là maintenant, qu'est-ce qui importe le plus pour vous? Bon, voilà.
Alors, ici, nous avons là, justement, hein, nous avons un 9 d'épée. Un 9 d'épée, là, le 9 d'épée, ça nous parle d'angoisse, ça nous parle on voit bien, hein, là, c'est les prises de tête, c'est des pensées obsessionnées, c'est vraiment quelque chose là qui vous... il y a apparemment quelque chose qui vous tourmente, qui vous pouvez vous sentir l'esprit torturé là, hein, avec peut-être des pensées obsessionnées. Il y a vraiment quelque chose là qui vous mais c'est même plus que ça, hein, j'allais dire qui vous turlupine, mais ça va au-delà de ça, hein. Il y a vraiment là l'idée de pensées là qui vous tourmente vraiment, quoi. Et moi, à mon avis, c'était un petit peu ce que je vous disais précédemment, hein. Je pense que vous êtes arrivé à un point, vous faites le point. Vous êtes arrivé à un point où vous faites le point, et vous faites le point sur peut-être qu'est-ce qui a vraiment de l'importance pour vous, et quelle va être l'étape, quelle va être l'étape maintenant que vous voulez franchir. Je pense que vous le savez déjà, hein. Et je pense que vous le savez clairement, quoi. Et que c'est justement ça aussi qui fait partie aussi de ce qui vous tourmente et de ce qui vous obsède. Si vous avez réussi là, au niveau de votre vie, euh, au niveau professionnel, au niveau de votre sphère d'activité, je pense qu'il y a quelque chose, par contre, qui peut-être vous fait encore défaut, qui fait défaut dans votre vie, et c'est peut-être la sphère, la sphère relationnelle, parce que c'est présent, et vous allez voir que ça va encore revenir, c'est très 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 présent là, ici, dans ce tirage. Alors, j'ai voulu savoir un petit peu, ici avec cette carte-là, j'ai voulu en savoir un petit peu plus, donc j'ai un petit peu regardé là, ce que ça venait nous dire là. Alors ici, avec le 9 d'épée, il y a la force qui nous est venue inversée. Alors la force inversée, là, moi, ça nous dit que là, il y a quelque chose là chez vous. euh, il y a quelque chose qui n'est pas maîtrisé. Il y a quelque chose de... Vous avez du mal à maîtriser vos pulsions, vos passions. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez... que vous vivez d'assez fort là à l'intérieur de vous, quelque chose qui vous tourmente. Et je pense que c'est l'idée que voilà, vous vivez avec un manque, hein. Mais là, ici, avec la force inversée, là, il peut y avoir un manque de connexion avec votre corps, comme si vous n'entendiez pas, comme si vous n'entendiez pas ou vous ne compreniez pas les signaux que votre corps peut vous envoyer, par exemple. Ça peut être quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui n'est pas, qui a, comment dire, il y a, alors il peut y avoir des blocages, hein. Ça peut bloquer à l'intérieur de vous, mais ça peut aussi nous dire que soit de vous bloquer, soit de vous allez foncer, mais tête baissée, quoi. Il y a quelque chose qui est mal maîtrisé ici, voilà, au niveau des pulsions, au niveau des passions. Il y a quelque chose qui n'est pas du mal à canaliser aussi, peut-être au niveau de, justement, hein, des énergies, là. Euh, et donc, évidemment, je suppose que vous savez, enfin, vous rendez compte, et que ça ne doit pas être très confortable à vivre, quoi. Et donc, ça doit, voilà, c'est pas confortable à vivre, et ça doit vous mettre un petit peu dans un état, ouais, pas très agréable, quoi, hein. Alors ici, il y a, j'ai encore tiré une autre carte, là, ici, en plus. Et alors là, avec le 10 de bâton, mais le 10 de bâton, c'est que là, ben, vous allez plus pouvoir continuer comme ça, à ce niveau-là, quoi. Vous en avez plein le dos, là. Là, vous êtes prêt à... non, c'est-à-dire que là, il y a quelque chose, là, chez vous, qui est prêt à lâcher. Vous pouvez pas continuer de cette façon-là. Vous en avez plein le dos. Il y a une histoire qui, à ce niveau-là, qui vous oppresse.
Euh, y a vraiment... je pense que cette idée-là que vous n'avez pas, vous ne vous sentez pas pleinement accompli, il y a une histoire de manque hein, chez vous au niveau de votre de votre sphère affective et ça commence vraiment à vous peser, quoi. Moi, ici, pour moi, c'est ça, quoi. Ça vous pèse. Il y a quelque chose qui vous pèse, là, à ce niveau-là. Bon. Alors, ici, nous avons le 4 de feu. Et le 4 de feu qui nous dit contentement, paix et abondance, une vie familiale heureuse. L'un de vos projets se révèle être un succès. Bon, alors, d'une part, ben, nous avons un 4 de feu qui, qui nous conforte un petit peu dans l'idée que vous vivez une forme de succès. C'est même pas une forme, hein, vous vivez carrément le succès. Le succès au niveau de tout ce qui est de vos projets, hein, il y a vraiment une forme d'abondance là que vous êtes en train de vivre là maintenant, une forme de contentement, de paix hein, à ce niveau-là. Donc il y a vraiment, et là on parle d'un de vos projets qui se révèle être un succès. Donc là vous êtes dans une période là qui est assez faste, hein, une période d'abondance dans ce que vous avez mis en place dans votre travail, dans vos activités. Bon, là, on est OK avec ça. Bon, maintenant, on nous parle aussi ici de... Alors ici, on nous parle ici avec la femme. Alors, je vous montre, hein, c'est la femme réfléchie qui est venue inverser. Alors, la femme réfléchie inversée, euh, ça nous parle d'une période quand même un petit peu difficile. Donc il y a vraiment, d'un côté pour moi, dans votre vie, il y a des aspects où ça se passe très bien, et puis il y a un autre aspect, je pense, qui n'est pas satisfaisant pour vous. Et qui là, justement, comme vous connaissez le succès dans votre sphère d'activité professionnelle, euh, ça vous, peut-être que ça vous pèse d'autant plus, quoi. Parce que là, ici, ici, ça vient nous parler d'une période quand même un petit peu difficile, hein. Euh, il y a une forme de perplexité ici par rapport à votre raison d'être, par rapport peut-être à ce que vous voulez, à ce que vous voulez vraiment dans votre vie, quoi. Et il y a peut-être une forme de déconnexion par rapport, par rapport à votre cœur. Il y a vraiment l'idée ici de vous reconnecter à votre cœur, quoi. Qu'est-ce que vers quoi votre cœur vous, vous mène, quoi. Qu'est-ce que votre cœur vous dit, hein. Et que c'est peut-être là le moment de l'écouter, quoi. Et donc là, ici, avec la femme réfléchie à l'envers, c'est un petit peu ça que ça vient vous dire, hein. Il y a vraiment l'idée ici de d'écouter votre voix intérieure, d'écouter votre guidance. Et d'autre part, ça peut nous indiquer aussi une personne qui est dans votre entourage, une femme, ici en l'occurrence, hein. Donc il pourrait y avoir une femme dans votre entourage, notamment pour les hommes, hein. Voyez si ça vous dit quelque chose. Il y a peut-être une femme dans votre entourage, mais qui n'est pas des plus positives pour vous, parce que ça peut être une femme qui vous induit en erreur. Et donc là, si il y a une femme comme ça dans votre entourage, il va falloir poser vos limites, hein. Maintenant, voilà, il peut s'agir aussi pour les femmes voilà, d'un temps peut-être un petit peu voilà, un petit peu compliqué en ce moment. Vous allez avoir besoin, encore une fois, hein, on nous en parle à plusieurs reprises, vous avez besoin vraiment, on vous demande de vous reconnecter à votre guidance intérieure, à votre intuition, hein. C'est un temps vraiment important pour ça, là, maintenant, hein. D'autant plus si vous avez quelqu'un qui est entré dans votre vie tout récemment, euh, il est peut-être temps de voir ce que
votre voix intérieure vous dit par rapport à ce qui est vécu là en ce moment, pour ne pas avoir de mauvaises surprises, hein. Et ici, voilà, alors ici avec le 8 de bâton, bon, le 8 de bâton, il y a vraiment l'idée de rapidité des choses, hein, ici, d'une accélération. Là, pour moi, les Verseaux, moi, ce que je trouve assez apparent ici, hein, vous êtes vraiment dans un temps où ça va bouger pour vous. Un temps de changement, un temps de transformation, un temps d'évolution. Parce que vous êtes arrivé à une forme d'accomplissement comme ça. Euh, Là, en l'occurrence, c'est dans votre travail. Mais là, c'est comme si vous aviez besoin, là, de passer à une autre étape, hein. Et donc là, ici, il y a aussi l'idée que, pour moi, il va y avoir quelque chose de l'ordre où ça va être un temps pour poursuivre, alors, parce que c'est très présent, c'est un temps pour suivre votre instinct, écoutez votre voix intérieure, parce que là, on vous le dit à plusieurs reprises, donc c'est un temps là, vous n'avez pour ainsi dire qu'à suivre le cours des choses, quoi. Ce qui vient à vous, voyez ce qui vient à vous et voyez ce que ça vous dit à l'intérieur de vous. C'est un petit peu ça l'idée, quoi. C'est l'idée là, soyez spontané par rapport à ce qui se présente à vous, écoutez-vous, obéissez à votre instinct, gardez confiance, et là, normalement, tout devrait se dérouler quand même plus ou moins pas mal, quoi. Il y a eu vraiment une idée de rapidité, hein. Vous allez prochainement, là, il pourrait y avoir vraiment comme ça une idée de mise en mouvement, là, dans votre vie, mais assez intense, hein, pour vous, là. Donc, vous allez devoir agir rapidement, mais si vous êtes dans la spontanéité, si vous laissez aller là, voilà, si vous êtes dans l'élan spontané, mais tout se passera bien, quoi. Ne doutez pas de ce qui vient. Là, il y a, il y a pour ainsi dire que du bon, hein, chez vous. Il y a juste des petites choses, là, voilà. Il y a un manque qui est présent pour vous, hein. Euh, Parce que voilà, c'est venu. Mais voilà. Alors je vois l'heure qui tourne parce que voilà, hein. Je vais terminer vite fait avec une carte vite fait. Voilà. Rêve. Vos rêves vous ont choisi. Trouvez satisfaction dans l'accomplissement de votre destinée. C'est cela la magie de la vie. Je voulais terminer avec ça parce que cette carte était trop belle. C'est un nouvel oracle là que je me suis offert. Regardez la magie de la vie, évidemment. Bon, ça me parlait, hein. Donc voilà. Et bien avec ça, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une belle entrée dans l'année 2020, hein. Ça démarre plutôt pas mal pour vous, hein. Voilà. Eh bien voilà, eh ben, je ne peux plus que vous dire à très très bientôt et que tout se passe pour le mieux.